amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien commencé et moi par la grâce de Dieu ça va. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est bien réel et un sujet sur lequel on ne s'attarde pas forcément. Donc en fait c'est un sujet par lequel tout le monde passe, qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu importe le genre, tout le monde traverse des épreuves difficiles. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde traverse des épreuves qui causent ce qu'on appelle des douleurs. Et ce ne sont pas des douleurs physiques, parce qu'il y a deux types de douleurs. Il y a la douleur physique, par exemple si on se cogne, si on a un accident, si on se blesse, s'il y a une plaie. Ça, c'est la douleur physique. C'est la douleur qu'on voit, la douleur qu'on peut soigner, la douleur pour laquelle on peut discerner même l'intensité. Mais maintenant, il y a un deuxième type de douleur, et ce type de douleur-là, c'est la douleur intérieure. C'est la douleur qui vient de l'intérieur de nous. C'est la douleur qu'on ne voit pas. C'est la douleur qui est invisible à l'œil nu. Si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir forcément que quelqu'un traverse ces douleurs-là. C'est une douleur, une blessure intérieure, et j'appelle ça la blessure de l'âme en fait. La blessure, c'est quand on se dit mon cœur saigne en fait. On ne voit pas ton cœur saigner, mais toi au fond de toi, tu as tellement mal que tu dis non, ça va pas à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde pas le sujet de la douleur physique, mais le sujet de la douleur émotionnelle, la blessure de l'âme. La douleur émotionnelle, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc si tu n'en parles pas, ton frère ou ta sœur n'est pas capable de discerner que forcément mon frère traverse un moment difficile, ma sœur traverse un moment difficile, ma sœur est dans une étape de sa vie où elle traverse un moment qui est douloureux pour elle. Donc en fait, si on n'en parle pas, on ne peut pas le savoir. Mais maintenant, parfois quand tu vas en parler, les gens, en fonction de la situation que tu traverses, vont soit adhérer à ta douleur et la considérer, ou soit minimiser ta douleur. Je m'explique. Si par exemple, tu perds un être cher, là les gens vont dire ah oui, là il a vraiment mal. Parce qu'on sait que la perte d'un être cher, c'est quelque chose que personne ne veut expérimenter, mais que tout le monde va traverser, et ça fait vraiment mal en fait. Mais maintenant, si par exemple, c'est une autre douleur, je sais pas, tu traverses un moment qui est difficile à tes yeux et pour lequel tu as des douleurs, mais la personne, selon son cadre de référence, peut te dire c'est pas grave, c'est rien, il y a des choses plus pires, il y a des choses pires que ce que tu traverses. Mais sauf que vous n'avez pas le même cadre de référence. Dans la vie, chacun a son cadre de référence. Chacun a ce par quoi il est passé. Chacun a traversé des moments. Chacun est né peut-être dans une famille où voilà, votre cadre de référence n'est pas forcément le même. Donc, ce qui peut te faire mal n'est pas forcément ce qui peut faire mal à ton frère. Mais en fait, le sujet que je vais aborder, c'est le fait de ne pas minimiser sa douleur. Les autres vont peut-être minimiser ta douleur, mais toi, tu ne dois pas la minimiser. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « Ah, mais ce n'est pas grave » que si toi tu as mal, tu dois te dire aussi « Ce n'est pas grave ». Si tu as mal, c'est qu'il y a une cassure à l'intérieur de toi. Si tu as mal, c'est qu'il y a une douleur à l'intérieur de toi. Si tu as mal, c'est qu'il y a une brisure à l'intérieur de toi qui fait que à ce moment-là, tu n'es pas complet. À ce moment-là, il y a quelque chose qui te bloque. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que ce n'est pas grave que toi aussi tu dois mettre aux oubliettes la douleur que tu ressens. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va minimiser nos douleurs intérieures. Pour la douleur extérieure, par exemple, si quelqu'un voit que tu as une plaie qui commence à grandir, à s'infecter, la personne peut te dire « Ah, là ça devient dangereux, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il faut que tu te fasses soigner. Ils vont te donner des médicaments, des crèmes, ou etc. pour que ça aille mieux. » Mais sauf que la douleur intérieure, le fait que ce soit toi seul qui la ressente, toi seul qui la vis, et personne ne la partage avec toi, c'est toi qui connais l'intensité de ta douleur. C'est toi qui sais comment ça te fait mal. C'est toi qui sais ce qui est à l'intérieur de toi. Donc les gens ne peuvent pas te dire « Prends ce temps-là pour guérir ta douleur ». La douleur intérieure ne se guérit pas avec les médicaments, ne se guérit pas avec les crèmes. Elle se guérit simplement avec le temps. C'est le temps que tu vas prendre lorsque tu vas ressentir cette douleur pour guérir. C'est ce temps-là qui va faire en sorte que cette douleur au fur et à mesure va s'estomper et au fur et à mesure va partir. Mais si jamais on ne prend pas le temps nécessaire pour que cette douleur puisse guérir, on va se retrouver après
à laisser cette douleur pourrir, à laisser cette douleur s'agrandir, à laisser cette cassure devenir plus grande en fait. Et plus ça devient grand, plus c'est difficile à soigner. Toute plaie, lorsqu'elle devient grande, elle devient difficile à soigner. Donc en fait, c'est important de prendre le temps. Il faut prendre le temps de crier, il faut prendre le temps de crier. S'il faut prendre le temps de pleurer, il faut prendre le temps de pleurer. S'il faut s'isoler, se couper pendant un moment, le temps de faire passer ces douleurs-là, le temps que le temps guérisse, ces douleurs-là t'apaisent, il faut prendre ce temps-là. Parce que si on ne prend pas le temps de guérir, on va accumuler douleur sur douleur, douleur sur douleur, douleur sur douleur. Et plus ça s'accumule, plus ça devient difficile à soigner. Plus ça s'accumule, plus au moment, parce qu'à un moment donné, on va avoir un face-à-face avec notre douleur. Qu'on le veuille ou pas, on va avoir un face-à-face avec notre douleur. Si jamais, dans le passé, un homme t'a fait mal, une femme t'a fait mal, et que tu n'as pas pris le temps de te poser, de te dire voilà, je préfère prendre ce temps-là, peut-être que je n'ai pas d'homme dans ma vie, je n'ai pas de femme dans ma vie, mais je préfère prendre ce temps-là pour guérir de tout ce que l'autre personne m'a fait traverser, pour que quand je vais rentrer dans ma prochaine relation, ça aille mieux. Si on ne prend pas ce temps-là, on va rentrer dans une relation, mais en n'étant pas entier. On va rentrer dans une relation en n'étant pas restauré. On va rentrer dans une relation en ayant des blessures, en ayant des brisures, en ayant des cassures. Et si jamais la personne en face de nous fait quelque chose qui va peut-être nous rappeler notre ancienne relation, ça va nous briser. Ça va encore approfondir la blessure. Et plus on met ça aux oubliettes, à un moment donné, c'est comme si ça va exploser en fait. Et quand ça explose, c'est là que ça devient dangereux. Parce que quand ça explose, tu te mets en danger, mais tu mets aussi la personne en face de toi en danger. Si ça explose par rapport à une situation, c'est une personne qui va devoir payer les pots cassés de tout ce que tu as vécu avant. Donc, pour une situation qui au départ était peut-être minime, n'était pas aussi grave, à la fin, au moment où tu vas avoir ton face-à-face, si tu ne fais pas attention, ce sera beaucoup plus difficile à supporter, beaucoup plus difficile à guérir. Si par exemple tu devais prendre une semaine, peut-être que là il va te falloir une année. Donc en fait ça devient beaucoup plus difficile. Donc c'est important d'avoir ce face-à-face avec la douleur en fait. Et il ne faut pas te dire que parce que les gens minimisent ta douleur, que toi aussi tu dois la minimiser, parce que personne ne ressent ce que toi tu ressens au moment précis. Personne n'est avec toi dans la situation. Personne n'est avec toi dans ce que tu traverses. Donc il ne faut pas laisser les autres en fait, parce que les autres minimisent ta douleur, donc toi aussi tu dois la minimiser. Et donc ça fait que voilà, il faut absolument en fait prendre le temps de guérir de toutes ces blessures. Ces petites blessures intérieures. Parce que s'il y a une blessure intérieure, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que forcément, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que forcément, il faut prendre un temps en fait. Si par exemple, vous êtes comme moi, qui savez faire en sorte que devant les gens, vous agissez comme si tout va bien, alors qu'au fond de vous, ça va pas, vous devez accepter de prendre ce temps-là en fait. Moi par exemple, avant j'étais quelqu'un, je mettais tout de... Enfin, si jamais il y avait quelque chose qui me faisait mal, je n'allais pas prendre le temps d'avoir mon face-à-face avec la douleur. J'allais peut-être mettre de côté en me disant, bon, il y a des choses plus graves, je dois être forte, etc., je dois surmonter. Mais sauf que tu es forte, tu es forte, tu es forte, mais à un moment donné, que tu le veuilles ou non, il y a des situations qui vont s'accumuler, qui vont faire que tu vas devoir prendre plus de temps à ta restauration que si tu l'avais prise auparavant. La douleur intérieure, en fait, c'est un peu comme la douleur physique, sauf qu'on ne la voit pas. Parce que la douleur physique, si tu la laisses pourrir, ça peut infecter tous tes membres. Et peut-être même à un moment, on va te dire, il faut t'amputer, parce que tu l'as laissé pourrir. La douleur intérieure, on ne la voit pas. Donc on ne peut même pas te dire, il faut te soigner. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Et c'est ce moment-là où ça se complique, pardon, parce que c'est toi qui dois te dire, je dois me poser. Peu importe ce que les gens disent. Même si les gens disent, c'est pas grave. Toi, au fond de toi, si tu vois que tu essaies d'avancer, mais ça te bloque, tu dois prendre ce temps-là. Tu dois le prendre. Et je dis pas aussi que il faut que cette douleur-là soit quelque chose qui t'empêche d'avancer tout au long de ta vie.
Mais c'est juste qu'il faut prendre juste un temps précieux pour guérir. Et après, tu pourras passer à autre chose. Après, tu pourras avancer librement dans ta vie. Parce que tout ça, ce sont des blocages, en fait, qu'on met dans nos vies sans s'en rendre compte. C'est des blocages, ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça s'accumule. Et au final, ça fait qu'on devient des gens peut-être aigris, des gens méchants. Parce qu'au fond de nous, on a mal. On a mal. Et on n'a pas pris le temps de sortir de cette douleur, en fait. Et en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que Dieu ne se réjouit pas de nos douleurs. Mais quand même, parfois, Dieu les permet. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu traverses un moment difficile, c'est vrai que Dieu ne l'a pas permis, mais Dieu ne l'a pas favorisé, mais Dieu l'a permis. Si on prend l'exemple de Job, Job était dans une situation, ce n'est pas Dieu qui voulait qu'il soit dans cette situation-là. Mais Dieu a permis cette situation. Parce que Dieu savait qu'il avait fait un dépôt en Job qui faisait que, même si cette situation arrivait, par le dépôt qu'il avait en lui, il allait quand même avoir la force de surmonter parce que Dieu avait déposé la force en lui. Et toute chose qu'on traverse, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu va utiliser cette situation désavantageuse, il va l'utiliser aussi à ton avantage derrière. Je m'explique. On va prendre l'exemple d'un homme dans la Bible, c'est Moïse. Moïse, quand il est né, déjà il est né dans un temps qui n'était pas favorable. Il est né dans un temps où on a dit que les enfants mâles devaient mourir. Sa mère a trouvé le moyen de faire vivre son fils. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Mais à un moment donné, Moïse, sachant qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était israélite, on va dire il s'est rebellé. Et donc il s'est rebellé, il a quitté la maison de Pharaon. En quittant la maison de Pharaon, il a vu des Israélites qui étaient en train de se faire agresser par un Égyptien. Il a tué cet Égyptien. Quand Pharaon l'a su, Pharaon voulait le tuer. Donc Moïse s'est enfui. Et quand il s'est enfui, il est arrivé dans la maison de la personne qui allait devenir son beau-père. Pourquoi il est rentré dans cette maison? Parce qu'aussi, il a pu sauver les filles de ce monsieur-là alors qu'elles allaient se faire attaquer. Donc déjà, Dieu a fait en sorte que Moïse se trouve au bon endroit, au bon moment pour sauver ces filles-là, pour aider ces filles-là. Ça, c'était une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que dans la maison de son beau-père, qui se trouvait derrière le désert, Moïse devait surveiller le troupeau de son beau-père. Donc Moïse était le berger sur le troupeau de son beau-père. Donc déjà, Moïse était en train de se préparer sans le savoir, parce qu'il allait demain être celui qui allait guider le peuple d'Israël. Et dans ce désert-là, Moïse est resté 40 ans. Il est resté 40 ans dans ce désert-là. Dans la maison de son beau-père, il est resté 40 ans. Et donc, Moïse connaissait le désert. Mais Moïse aurait pu dire, mais Seigneur, moi qui étais si considéré, moi qui ai fait les meilleures études, moi qui étais comme si j'étais grand, j'avais un nom, j'étais dans la maison d'un homme qui avait toute puissance sur l'Égypte, aujourd'hui je me retrouve à surveiller un troupeau. Mais il ne savait pas que ce moment douloureux qu'il traversait, c'était pour demain son bien. Parce que quand même Moïse se trouvait dans un pays étranger. Il était dans la maison d'une personne étrangère, il était un étranger là où il était. Et ce qui fait que quand tu es un étranger quelque part, tu n'es pas forcément bien. Tu n'es pas forcément bien. Tu ne te sens pas à l'aise parce que tu n'es pas chez toi. Donc Moïse n'était pas chez lui pendant 40 ans. Mais il ne savait pas que Dieu est en train de le préparer parce qu'il allait conduire un autre peuple. Il allait être à la tête de ce peuple-là. Il allait les conduire dans ce même désert où il était pendant 40 ans. Et donc, tu ne peux pas conduire des gens là où toi-même tu n'as pas été. Ce qui veut dire que ta douleur d'aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, c'est pour que demain, tu deviennes une solution pour quelqu'un.
C'est pour que demain, tu puisses conduire aussi, faire sortir des gens de là où ils sont, parce que toi, tu as déjà été là-bas. Parce que toi, tu as déjà expérimenté cette chose. Donc toi, tu as pu, en sortant de là-bas, tu as pu trouver la solution. Moïse conduisait le peuple d'Israël, il savait exactement où il devait aller. Quand Dieu lui disait, tu dois aller là-bas, Moïse n'avait pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, comment on fait pour y aller? Moïse savait où ça se trouvait. Si jamais il y avait des oppositions, Moïse savait où se placer. Si jamais il devait se cacher, Moïse savait où il devait se cacher. S'ils avaient soif, Moïse savait où il pouvait trouver de l'eau. Donc en fait, Dieu te permet de traverser toutes ces situations, toutes ces épreuves, tous ces moments douloureux, mais il veut aussi que tu en sortes. Il veut aussi que tu prennes le temps de guérir. Parce que toi, en guérissant, demain tu pourras aider aussi un frère, une sœur à guérir. Mais si toi, tu ne prends pas le temps de guérir, tu ne peux pas aider quelqu'un à guérir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas conduire quelqu'un là où toi-même tu n'as pas été. Un aveugle qui conduit un aveugle, on sait très bien où ça mène. Donc si toi tu refuses de guérir, tu es en train de bloquer aussi quelqu'un que tu aurais pu aider à sortir de la situation. Si tu refuses de sortir de ce moment douloureux, où Dieu te permet d'être une aide demain pour quelqu'un, tu es en train de dire à Dieu, je refuse d'aider mes frères et sœurs. Ta douleur d'aujourd'hui, ton moment d'aujourd'hui, si tu en sors, tu deviens automatiquement la solution d'un frère, la solution d'une sœur de demain. Dieu ne permet rien en vain. Il y a toujours un but. Ce n'est pas un Dieu de hasard. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas minimiser sa douleur d'une. Il faut faire son face-à-face avec la douleur. Il faut prendre le temps de guérir de la douleur parce que la douleur intérieure, c'est que le temps qui peut la guérir. Et ensuite, tu deviens une solution pour quelqu'un. Tu deviens une aide précieuse pour quelqu'un. Quelqu'un, quelque part, est en train de prier. Il recherche quelqu'un qui pourra lui donner la solution à son problème. Et tu es peut-être la solution au problème de cette personne. Mais si tu refuses d'avoir ton face-à-face avec la douleur, si tu minimises ta douleur, si tu ne la considères pas, que tu ne sors pas de cette situation, parce que si tu restes dans cette situation, sache que tu n'es pas complet. Sache que tu es brisé quelque part. Sache qu'il y a une fissure quelque part. Et une fissure peut facilement se transformer en cassure. Une fissure peut facilement se transformer en cassure. Donc c'est important de sortir de cette douleur, de prendre le temps de guérir pour que demain tu deviennes la solution au problème de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut faire une petite prière? Seigneur, je te remercie. Je te dis merci pour ce sujet que tu as inspiré. Je te dis merci pour cette grâce. Je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je bénis ton saint nom. J'élève ton nom au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur parce que je sais que tu aides un frère, tu aides une sœur à avoir son face-à-face avec sa douleur pour que demain, elle devienne aussi la solution au problème de quelqu'un. Pour que demain, elle puisse conduire les gens où elle-même elle a déjà été. Seigneur, je bénis ton nom de tout ce que tu fais. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine fois si Dieu le veut et par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.